Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner un truc qui va vous faire sauver beaucoup de temps. Alors, de façon générale, la façon qu'on procède, c'est qu'on lave la voiture, après ça, on va passer une barre d'argile comme ça, partout sa voiture, puis après ça, on va appliquer une cire en dernier. Ça, c'est la façon traditionnelle de faire les choses. Si on voit qu'il y a beaucoup de toiles d'araignée sur la voiture ou des choses comme ça, à ce moment-là, vous allez faire un polissage ou peut-être un compound. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment sauver beaucoup de temps. De façon générale, les gens, quand ils font, au début, ils ont un enthousiasme épouvantable de faire de l'entretien esthétique. Ils vont s'acheter 46 000 chaudières, ils vont acheter un gun à foam, ils vont acheter toutes sortes de différents niveaux de polissage, un polissage super agressif, un moyen agressif, un léger. Après ça, ils vont acheter un glaze. Après ça, il va avoir un seal. Après ça, ils vont mettre une cire Carnauba là-dessus. Ou tout simplement, ils vont mettre une couche nano qui prend une éternité. Toutes ces choses-là, ça prend beaucoup de temps. C'est comme désagréable. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer comment faire ça en très peu de temps. On va combiner deux étapes. Dans le fond, la barre d'argile et puis le cirage, on peut le faire en même temps. Je vais vous introduire à quelques produits. Premièrement, je vais vous introduire à Optimum Car Wax. Ça, c'est une cire qui se vend en forme de spray. Ce n'est pas une cirette. Alors, dans le fond, ça dure à peu près aussi longtemps qu'une cire Carnauba en forme de crème, ce qui est quand même assez bon. Fait que normalement, ces cires-là durent à peu près 1 à 2 mois. Optimum Car Wax vient de la compagnie Optimum Polymer Technologies, en tout cas. Tout ça pour dire, c'est qu'ils ont un peu révolutionné le monde d'entretien esthétique parce qu'ils ont trouvé la façon de faire une cire en spray. OK? Et puis, faite vraiment pour les vernis de ce jour. Et la raison pourquoi nous faisons tout cet entretien-là, dans le fond, c'est pour protéger le vernis. Le vernis protège la peinture. Alors, ce vernis-là, il a l'air super dur, mais dans le fond, il est un petit peu... il est comme un petit peu élastique. Un vernis, c'est pas tout à fait dur, puis il faut qu'il reste de même. OK? Le soleil, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient comme assécher le vernis. Fait qu'au cours de 5, 6, 7, 8, 9, 10 années, le vernis va assécher, il va craquer, il va s'effriter, puis vous allez rester juste avec la peinture. Puis là, vous allez avoir des problèmes d'esthétique, évidents, mais aussi la rouille va commencer à rentrer, puis c'est l'enfer. Alors, c'est pour ça qu'on met une cire. C'est pour protéger le vernis. Maintenant, je vais vous introduire un autre produit, c'est le microfibre barre d'argile. OK? Vous allez dire, Chris, qu'est-ce que c'est ça, le microfibre? Mais comme vous voyez, un bar, il y a un microfibre, puis l'autre bar, ils ont mis comme une espèce de résine. Et ça a une couple d'avantages sur des barres d'argile traditionnelles, comme ceux-ci. Alors, je vais te donner les deux. Alors, celle-là, c'est beaucoup plus dur, puis c'est une surface beaucoup moins grosse. Alors, c'est plus propice à faire des micro-égratignures quand vous faites votre barre d'argile. Souvent, ça va faire comme des petites toiles d'araignée. Surtout si vous avez une voiture un petit peu plus foncée. Aussi, si vous l'échappez, bien, c'est fini. Il faut l'acheter au vidange. Cette microfibre barre d'argile, dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'on peut la plier en 4. Et lorsqu'on l'applique, c'est beaucoup plus doux comme surface. Parce qu'on parle il y a quatre côtés qui sont ensemble et c'est beaucoup plus doux. L'autre affaire, c'est qu'on met notre main au complet et on laisse le poids de la guenille faire le travail. OK? Ce que Optimum a fait et que j'ai vu par hasard sur leur canal YouTube, c'est qu'eux, ils disent, et je l'essaie depuis plusieurs mois et ça marche, ils disent que leur cire en spray peut agir aussi comme lubrifiant pour faire la barre d'argile. Et tu peux combiner les deux étapes, c'est-à-dire que tu vas faire un petit spray de leur cire d'auto et à ce moment-là, tu vas passer avec la barre d'argile ou le microfibre avec barre d'argile, c'est beaucoup mieux. Et après que vous avez fini, tu as juste besoin d'essuyer l'excès et c'est fait. Alors, le résultat de ça, c'est que votre voiture a une barre d'argile, tous les contaminants sont enlevés et la surface, conséquemment, est beaucoup plus propre. Et l'autre chose, c'est que la cire est faite sur la voiture. Fait que ça, c'est bon pour 1 mois et demi, des fois 2 mois. Alors, on va montrer ça avec une démonstration. Alors, voici le haut de ma voiture. Ça fait une secousse que je ne l'ai pas faite. Ça doit faire au moins 2 mois. Alors, ça devrait avoir un effet assez
assez notable. Je viens juste de laver ma voiture. Il y a encore plein d'eau dessus. Normalement, c'est on assèche. Après ça, on prend un lubrifiant. On passe à la barre d'argile. On essuie. On passe l'eau. On sèche. Après ça, on met la cire. C'est l'enfer. Ça peut prendre, tu sais, ça peut prendre 2 heures. Mais check bien le truc. Alors, j'ai une chaudière d'eau. Ça va dans l'eau. Une autre affaire qui est bonne, c'est si tu échappes ta guenille à terre, la résine est faite d'une certaine façon que tu fais juste la tremper dans l'eau et agiter, ça devrait enlever les contaminants. C'est vraiment incroyable, ça. Alors, regardez ce que je vais faire. C'est quand même une grosse voiture. Alors, moi, je vais faire, dans le fond, tu marches par moitié de panneau à la fois, mais vu que c'est pas très chaud à l'extérieur, puis c'est pas très humide, puis c'est pas très venteux, je vais faire tout le hood. Puis je vais vous montrer. Fait que ça, c'est en temps réel. Je coupe à rien. OK? Fait que tu prends ta cire en spray, puis tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est tout. Tu prends ton microfibre d'argile, tu la plies en 4 et mouillé. Il n'y a pas de lubrifiant là-dedans, rien. Tu prends ta cire en spray, une shot de même. Là, tu es prêt à faire tout le hood. Alors, je vais le faire avec vous. Doucement, tu ne pèses pas là-dessus, là. Puis là, tu vas voir la cire se mélanger avec l'eau. Ça va être apparent à vous parce qu'il va y avoir comme un... Tu sais, l'eau, elle va être comme un peu bleutée, comme on dirait, là, tu sais. Ça veut dire que la cire est dedans. Doucement, là, tu sens que ça accroche, comme avec une barre d'argile. Tu sens que ça accroche, tu repasses doucement, 2, des fois 3 fois. Ça va tout ramasser. Tabarouette, c'est facile, ça n'a pas de bon sens. Là, on est en train de sauver du temps, là, vous n'avez pas d'idée. Doucement. Doucement. Surtout ici en avant, là, ça poigne un plus, là. Doucement. Doucement. Check ça, comment que ça va. Puis ça fait même le même bruit qu'une barre d'argile quand tu passes. Sit. Puis en le faisant de même, mais tu ne scrapes pas ton char, tu ne scrapes pas ton vernis du tout. Tu t'évites plein de petites toiles d'araignée qui se font dans le vernis, là, des fois. Là. C'est très fatigant, surtout ces voitures noires. Bon, j'ai fait un côté. Regarde ce que je fais. Je la mets dans l'eau. Fait que là, regardez, encore une fois, un spray, c'est tout. Puis là, on va y aller de l'autre côté. Doucement, doucement, tu ne pèses pas là-dessus, tu ne pèses jamais fort là-dessus. Jamais. Check ça. Ah là, je l'entends travailler, là. Ça, je l'entends travailler. Mais je vois doucement, je pèse quasiment. C'est comme un doigt puis de l'air, là, tu sais. Je ne pèse pas fort dessus. Yeah. Ça, c'est des techniques qui sauvent du temps. Ça va t'encourager à entretenir ta voiture. Doucement. Vois-tu, en avant, je ne l'entends pas trop travailler, là. Ça a fait sa job. Ça, peut-être un peu plus. Ça, c'est avec le temps, tu viens de le savoir. Doucement. Pèse pas là-dessus. Il ne faut jamais que tu pèses fort là-dessus. Je le répète tout le temps, c'est le numéro 1, c'est l'erreur numéro 1 que je vois les gens qui font l'entretien esthétique faire. Ils pèsent fort. S'il faut que tu pèses fort, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ta technique. Doucement. C'est fait, ça. C'est fait, ça. Là, je viens juste de faire le hood. Regardez votre montre combien de temps que ça a pris. Là, je prends un microfibre normal. J'ai fait exprès, je n'ai pris un cheap. J'ai pris un microfibre cheap. Si tu en as une de bonne qualité, c'est meilleur. Mais tu peux le faire avec un cheap. Check qu'est-ce que je vais faire. Je vais essuyer l'excès. Regarde de même. Pouf! Check comment que ça va vite. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Gars, enlève tout ça, là. J'enlève l'excès. Ça, c'est un microfibre, là. Ça, c'est full cheap, ça. Tu peux pas être plus cheap que ça, ça coûte même pas une pièce. Mais j'ai fait exprès, j'en ai des bons, mais je fais exprès de le faire avec du cheap pour vous montrer comment que c'est, on appelle ça dummy proof. Là, j'enlève l'excès ici, là. Je me lever de bord, j'enlève l'excès. J'enlève tout l'excès. Puis là, check ce que je vais faire. Prendre ma guenille, je vais la tordre comme il faut. Puis là, je fais ça, je jase avec vous autres en même temps. Je ne suis pas en train de travailler super fort, là.
Ça va plus vite quand j'ai pas à vous parler. Je les sors comme faut. Je les sors comme faut. Check. Plie en 4. Applique toujours en 4. Ah, ben ouais, ça, quel bel job. C'est doux, c'est épouvantable. Ça coche. Ça coche. Check ça. Ouh! Extra clean. Extra clean. Ça, c'est une bonne job. Ça, je te garantis. Je vais vous le montrer. Regarde, on va y aller plus proche.